Bonjour et bienvenue pour vos guidances de l'année 2024. Alors, c'est la première série, donc il s'agit des grandes lignes de l'année par signe. Il y aura d'autres séries, mais vous verrez ça en temps et en heure. En attendant, je vous rappelle que ce sont des énergies, que ce ne sont pas des prédictions, pas des prévisions et pas une voyance. Donc, n'oubliez pas, bien entendu, de ne prendre que ce qui résonne avec vous et d'en tirer en fait l'essence et ce qui va pouvoir vous aider et vous guider. Donc, n'hésitez pas non plus à consulter votre ascendant, votre signe lunaire. Et je vous invite aussi à mettre un j'aime si vous pensez que cette guidance pourra vous aider et à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et donc, je vous dis à tout de suite. Bonjour les Vierges et bienvenue donc pour votre guidance des grandes lignes de l'année 2024. Bon, c'est plutôt joli ce qui vient ici, j'aime beaucoup. Alors, bon, on va commencer par les énergies qui arrivent, qui sont issues, on va dire, de 2023. Il y a quelque chose qui a pu être légèrement problématique. Peut-être que une situation de votre vie a été perturbée par un élément un peu faux. Ça peut aussi être, voilà, il peut ne rien avoir pour l'instant, mais il y a une énergie voilà, de quelqu'un qui pourrait chercher à tirer la couverture vers lui ou elle dans un contexte quelconque ou utiliser peut-être des choses euh, que vous auriez pu dire ou faire contre vous. Bon, attention, hein, c'est pas forcément quelque chose qui, comment dire, euh, qui va être vrai pour tout le monde. Encore une fois, c'est qu'une énergie. Ça peut être aussi quelque chose en lien avec une ancienne croyance ou quelque chose une idée peut-être, pas forcément d'ailleurs si ancienne que ça, mais qui en fait était erronée et qui aurait pu euh, vous mettre sur la mauvaise voie. En tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas, comment dire, qui est déjà en fait existant. Ça peut être tout simplement aussi une situation où vous avez pu être déçu par une relation, quel que soit le domaine, hein, qu'on soit professionnel, social, amical, voilà, c'est pas c'est pas très très important en fait. Hein. Ça peut être aussi, mais c'est là en fait, c'est quelque chose qui crée une gêne encore, certainement au début de l'année. C'est pas quelque chose qui dure de toute façon. Alors, ce qu'on vous dit par contre, et là on rentre dans le feu de l'action, c'est que il vous faut justement vous mettre en action. C'est un des points les plus forts. Il y en a plusieurs d'ailleurs qui sont assez, on va dire, centraux. Pas parce que ça se passe au milieu de l'année, mais parce que c'est ce qui domine en fait un petit peu. Et il y a cette idée de passage à l'action. Mais pas de façon agressive, de façon subtile, de façon intentionnelle et déterminée. Mais c'est important de le faire. Que ce soit sur des situations que vous avez à régler, que ce soit sur des choses que vous désirez voir arriver dans votre vie, le temps n'est plus à la procrastination. Voilà. Ça veut dire que, en fait, il y a certainement de multiples choses que vous aimeriez faire ou faire venir dans votre vie,
c'est à vous de poser le geste. Hein. Euh, vous avez peut-être, comment dire, euh, eu des envies, rêvé de choses, mais pour l'instant, rien ne s'est passé. Voilà, maintenant, il est temps de vous lancer. Ça sera différent pour chacun. Je pense que chacune saura de quoi il s'agit parce que ça peut être pour une chose en particulier. En tout cas, ce que j'aime beaucoup aussi, et c'est la deuxième idée bien centrale, c'est que il y a un nouvel état d'être, hein, quelque chose de plus apaisé, hein, comme une forme de contentement, et l'assurance aussi de l'amour que l'on peut vous porter. Alors, dans certains cas, il peut y avoir une relation très forte qui se noue puisque on a plusieurs éléments qui tendent à donner cette impression et c'est une relation qui sera vraiment extrêmement solide, comment dire, c'est quelque chose de sûr, quelque chose c'est quelqu'un sur qui on peut compter en fait. Alors pour d'autres, ça dit simplement que vous avez effectivement dans votre vie une ou plusieurs personnes qui sont vraiment, vraiment là pour vous. Notamment si vous avez eu des déceptions, eh bien, voilà, vous allez laisser ça derrière. Et il pourrait y avoir un moment un petit peu difficile. Alors, ça peut vous concerner vous directement, comme ça peut concerner quelqu'un qui vous est très cher, où il y a quelque chose qui est révélé et qui peut être dur à encaisser. Hein. Mais ça, là encore, c'est pas forcément le cas de tous. Mais c'est pas quelque chose de, comment dire, euh, ça fait du bruit, mais c'est pas, en réalité, c'est pas important. Et ce que je trouve aussi super important, c'est que le soutien, vous l'avez toujours. Et ce que l'on voit aussi, c'est qu'il y a beaucoup de, comment dire, beaucoup de contentement. Voilà, d'une façon générale. Et vous n'allez pas vous laisser, vous serez peut-être testé à plusieurs reprises, mais en fait, ça ne va pas vous tirer vers le bas, puisque on voit qu'en fait, même si vous avez pu avoir, tout n'a pas forcément été rose par le passé, ce qui arrive maintenant, c'est vraiment plein de satisfaction, de gratification, du sens à votre vie. Vous allez vous sentir, par rapport à peut-être par le passé, vous allez sentir que voilà, vous avez votre place. Euh, il y a quelque chose qui touche, euh, comment dire, qui touche les autres, qui sort de vous-même, comme si vous pouviez effectivement apporter votre contribution au monde d'une certaine façon. Euh, et, euh, et en plus, vous avez d'excellentes nouvelles. Et pour certains et certaines, il pourrait y avoir une très belle promotion à la clé ou une rentrée d'argent conséquente qui pourrait changer la donne. Alors, on va voir ce qu'il y a d'autre pour vous. Donc, je vous rappelle hein, que je ferai une guidance bien plus poussée donc pour l'année 2024. Mais en attendant, je vous donne ces grandes lignes qui, ma foi, ne sont pas du tout désagréables. Vous voyez cette sorte de
de stabilité, d'ancrage que vous avez créé. C'est quelque chose qui vient vraiment de vos propres efforts, hein, de votre travail personnel. Il y a vraiment quelque chose qui s'est apaisé ici, qui paraît comme apaisé, ou qui va en tout cas, qui va arriver à ce stade. Ok, la passion, le feu. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose qui vous impulse, qui est très fort. Et ça peut aussi bien concerner votre domaine d'activité, hein, comme ça peut également concerner votre vie affective, avec de la passion, hein, de la fougue, mais d'une façon plus générale, c'est vraiment, c'est comme quelque chose qui vous guide, hein, qui vous pousse et qui vous met peut-être aussi en action. Mais, je le répète, une action à la Vierge, hein, subtile. Et écoutez, je dis ça, et qu'est-ce que je sors? Je sors la carte de la Vierge. Donc, ici, j'aime beaucoup, en fait, quand ça vient comme ça, parce que c'est comme si vous alliez pouvoir faire ressortir votre essence. Comme si, en fait, finalement, toutes vos plus belles qualités, comme si vous alliez pouvoir les optimiser, les mettre en avant, et faire, comment dire, vous détacher peut-être des failles qui peuvent parfois être les vôtres. Ah, là j'en ai deux qui sont venus. Waouh. Ok. Donc on a maison, donc la Vierge, maison 6 quand même. Et puis nous avons l'élément eau et la maison 10. Donc ici, il y a vraiment aussi cette idée de guidance intérieure. Certains vont être amenés à traverser l'eau d'ailleurs, mais ce ne sera pas le cas de tous. Et de vous laisser porter par les choses. Dans l'action, on n'est pas dans une action brutale, on est dans une action réfléchie, pas dans le sens mentalisé, mais posée et construite, mais aussi qui est basée sur tout ce qui vient de l'intérieur, en fait, hein, de votre guidance intérieure. Et avec la maison 10, il y a quelque chose qui vous pousse à un sommet. Hein. Donc, je crois que ça confirme bien ce qu'il y avait ici, où vous avez aussi, vous aussi, une forme de rayonnement à exercer qui peut être, encore une fois, je ne sais pas pourquoi je répète ce mot, subtil, mais bien réel. Quelque chose qui se matérialise. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Le grand carré, vous l'avez eu plusieurs fois ces derniers temps, je crois, et la transformation. Donc, c'est une année très, très, très importante pour vous ici. À la même période, l'année prochaine, vous serez une toute autre personne. Attention, hein, je ne parle pas du type de transformation Dr. Jekyll and Mr. Hyde, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, mais quelque chose de totalement, de vraiment très très fort, comme une mutation en fait, hein, qui s'opère, une transmutation. Ce ne sera pas toujours simple, mais en fait vous allez y être poussé. Et ce que j'aime aussi, et comme je crois certainement vous l'avoir expliqué dans une guidance précédente où vous aviez eu le grand carré, eh bien
avec ce grand carré, vous avez aussi, vous réunissez tout votre potentiel et vous l'optimisez. Et c'est lui aussi qui vous pousse à vous dépasser. Hein. Et cette transformation, elle est incroyable en fait. Hein. Vous ne vous reconnaîtrez pas. Je sais que pour certains, certaines, j'ai envie de dire certaines que je connais, qui ont pu déjà observer la marge, enfin, l'ampleur de la progression accomplie entre, par exemple, l'année dernière et cette année, à la même époque, eh bien, c'est encore un tout autre monde qui vous attend l'année prochaine. Voilà pour vous les Vierges. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle année 2024. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.